sur les rives du Rhin, à Bâle, que vécurent tant de penseurs et d'artistes célèbres. Et c'est là qu'un des hommes les plus remarquables de notre époque ne cesse d'élaborer une œuvre immense et puissante. Longtemps en dehors des circuits académiques officiels, Hans Urs von Balthasar a toujours eu le souci de se situer au centre, car c'est là qu'il rejoint dans leurs racines et leur simplicité les questions essentielles de l'homme d'aujourd'hui et de toujours. C'est sans doute pourquoi on a pu dire de son œuvre, une 50aine de volumes, qu'elle était d'une profondeur incomparable, en même temps que d'une simplicité désarmante. Il est interviewé par Marcel Brisebois. Hans Urs von Balthasar, vous avez écrit une œuvre considérable. Quel ouvrage recommanderiez-vous à celui qui veut s'initier à votre pensée? Ça dépend un peu du personnage. S'il est chrétien, je dirais qu'il pourrait peut-être lire la prière contemplative. Parce que là, j'ai essayé de ramasser un peu ce que les vieux livres disent sur la prière contemplative, des livres qui ne sont plus guère lisibles aujourd'hui. J'ai essayé de renouveler un peu à partir de la Bible ce que devrait être la prière contemplative. Je dirais même à partir de l'Ancien Testament, parce qu'il ne s'agit pas de voir, de contempler des choses, mais d'entendre la parole. Écoute Israël. Alors, cet acte. D'écouter la parole de Dieu. Oui. De Dieu qui parle. C'est ça. Et à celui qui n'est pas chrétien. Eh bien, peut-être ce petit livre pour je ne sais pas comment on dit en français. Pourquoi suis-je chrétien? Pourquoi est-ce que je demeure chrétien? Ça, il y a aussi. Qui est chrétien? Qui est chrétien? Qui est chrétien? Peut-être, oui. Mais qui est chrétien précisément? Qu'est-ce que ça veut dire être chrétien? Eh bien, il y a des théories modernes qui vous disent qu'il y a des chrétiens anonymes, n'est-ce pas? Des chrétiens sans le savoir aussi. Sans le savoir, puisque tout le monde, dans le Christ, reçoit la grâce de Dieu. Et dans la grâce de Dieu, il y a la grâce du Christ. Il est au fond chrétien s'il suit sa conscience, s'il fait ce qu'il peut, eh bien, il est dans la voie du Christ. C'est un peu la théorie qu'a lancée Karl Rahner et qui a eu un grand succès. Avec une certaine raison, parce que certainement, il faut avouer en chrétien que la grâce du Christ est partout, dans le monde entier. Maintenant, pour le terme, il me semble qu'il y a une contradiction de dire chrétien anonyme, parce que le chrétien, c'est un nom. Et c'est un nom d'après une confession au Christ. Et la confession d'après Saint Paul et d'après le Nouveau Testament doit être une confession non seulement des lèvres, mais de la vie. Alors là, vous avez la définition du chrétien. Celui qui essaye de suivre la voie du Christ et l'enseignement du Christ. Et puis-je vous demander, Père von Balthasar, quand vous dites le Christ, quand vous dites Jésus, de qui parlez-vous? Je dirais non pas de ce Jésus des exégètes qui ne voit souvent pas, je ne dirais pas de tous, il y a des exceptions. Mais souvent, il s'attache à quelques versets, à quelques aspects des écrits du Nouveau Testament, et il ne voit pas l'ensemble de ce que j'appelle en allemand die Gestalt, ce qui est difficilement traduisible, la figure, je crois qu'on a traduit, de l'ensemble. Et je crois qu'on ne peut comprendre un aspect du Christ que si on voit l'ensemble. Vous ne pouvez pas comprendre le sermon sur la montagne si vous n'affirmez pas le sens de la croix. Parce qu'on ne peut pas dire des choses pareilles sans les payer avec sa vie. Et pas seulement un martyr quelconque, mais porter le poids de tout ce qu'on dit et de tout ce qui est contredit. Parce que sans ça, il n'arriverait nulle part. Vous avez dit tout à l'heure, en parlant de Karl Barth, il y a un instant, que pour lui, Dieu, c'est Dieu, le Christ, c'est
le Christ pour les hommes, c'est le Christ pour les autres. Mais pour vous, j'oserais dire qu'il faut changer un peu de proposition, à moins que je me trompe. Vous insistez beaucoup sur Dieu avec les hommes, Dieu avec les autres, n'est-ce pas? Pour vous, donc, il y a, comme vous l'avez dit vous-même, c'est le titre d'un de vos volumes, un engagement de Dieu dans l'humanité. Bien sûr. C'est aussi l'idée de Barthes. Il dirait que le Christ est l'homme pour les autres et nous sommes les hommes avec l'autre. Ça, c'est la définition de Barthes. Mais je pense qu'il faut aller plus loin, que nous pouvons aussi être dans le Christ pour les autres. Et qu'il ne faut pas s'attarder ou bien se limiter à une pure solidarité de Dieu avec nous, mais que le centre du credo, il me semble, est vraiment cette idée de Saint Paul, et avant Saint Paul, c'est-à-dire que c'était tout de suite là, après la résurrection, ça a été pour nous. Cette mort a été pour nous, et cette descente a été pour nous. C'est-à-dire que pour nous épargner cet éloignement, pour ainsi dire, définitif de Dieu, par notre éloignement, par notre péché, eh bien, c'est lui qui a pris ça sur lui. Qu'il a pris sur lui. Le pro nobis est au centre de notre foi. Mais on peut quand même, Père Van Balthasar, être assez choqué, en tout cas dans notre sensibilité contemporaine, par ce Dieu qu'on dit bon, ce Dieu qui est Père, n'est-ce pas, et qui apparaît comme un bourreau monstrueux, n'est-ce pas, celui qui condamne son fils, celui qui le conduit à la croix, celui qui permet même une chose pareille. On le dit, on critique Saint Anselme en croyant que c'est ça qu'il a dit. Ce n'est pas vrai. D'abord, ce n'est pas le Père qui envoie son Fils, mais c'est la Trinité qui veut sauver le monde. Et c'est tout autant le Fils, d'après Saint Anselme, qui a fait la théorie classique que tout le monde connaît. C'est le Fils qui, sponte de sa propre volonté, s'offre pour rendre possible un monde de créatures libres. Sans ça, Dieu n'aurait pas pu créer un monde, s'il n'y avait pas derrière une garantie. Et quand vous dites liberté, qu'est-ce que vous voulez dire? Eh bien, que je puis m'éloigner, que je puis me fourvoyer. Mais dans la pensée contemporaine, la liberté, c'est la possibilité de se créer soi-même, n'est-ce pas? Je pense que votre pensée est assez loin de cette conception de la liberté. Oui, si on en reste là, c'est simplement faux. Parce qu'il n'y a qu'un créateur. Que l'homme doit se créer dans un certain sens, c'est-à-dire par un choix libre qui n'est influencé par personne, mais par sa propre volonté. C'est elle qui se crée dans ce sens. Ça, c'est bien vrai. Et c'est la pensée centrale du père de Lubac dans son célèbre livre Surnaturel, que Dieu ne peut pas créer un être libre sans lui donner la chance de faire ce choix. De faire ce choix. Et donc d'errer, de se tromper. C'est ça. C'est un risque immense. C'est pour ça que Peggy dit dans son livre sur l'espérance que l'espérance est au cœur de Dieu. Il espère que l'homme se sauvera. Mais vous insistez beaucoup, non seulement donc sur la personne du Christ, mais vous insistez sur un aspect du mystère chrétien qui nous semble actuellement, en tout cas, assez étranger à l'expérience des chrétiens. Vous insistez beaucoup sur le mystère trinitaire. Il faut quand même avouer aussi que ce mystère trinitaire n'est pas facile à comprendre. Bien sûr, personne ne l'a jamais compris. Seulement, vous ne pouvez pas comprendre le Christ sans voir cette relation au Père, dans l'esprit. Il en parle tout le temps. Saint Jean, ce n'est rien d'autre que sa relation au Père. Et une relation absolument paradoxale, parce que d'une part, il se met à côté du Père, nous sommes un, et d'autre part, il obéit au Père. Il y a humilité
et puis il y a une revendication de l'autorité divine qui est celle du Père, de Yahvé. Moi je vous dis, on vous a dit, c'est Moïse, n'est-ce pas, mais moi je vous dis, ça c'est au-dessus de Moïse. Il n'y a que Dieu qui peut parler comme ça. Mais en quoi cela est-il important pour le chrétien d'aujourd'hui? Je vous dirais que c'est le seul moyen de prouver la parole de Saint Jean que Dieu est amour. Il n'y a aucune religion qui a eu le courage de dire ça, étant devant un monde tel qu'il est. Comment est-ce que Dieu peut tolérer un monde pareil? Comment est-ce qu'il peut créer un monde pareil? Il n'y a pas de réponse conceptuelle. Ils ne font qu'une seule réponse, c'est la croix. Et l'assentiment de Dieu à la croix, de ce délaissement de Dieu pour nous. C'est ça qui est la preuve. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils pour nous, n'est-ce pas? Afin que nous ayons la vie éternelle. Ça, c'est la preuve que Dieu est amour. Il n'y a pas d'autre. Et pour vous, seul l'amour est digne de foi, selon le titre d'un de vos ouvrages. C'est juste. Il faut tout ramener à cela. Quand vous parlez du Christ, vous insistez énormément sur une dimension, si on peut dire, de sa personnalité, qui peut être choquante pour nos contemporains. Vous parlez beaucoup et vous insistez beaucoup sur l'obéissance du Christ. En quoi cela est-il important, l'obéissance du Christ? Et qu'est-ce que cette obéissance? Je parlerai en théologien. L'obéissance du Christ, c'est la transposition de l'amour du Fils éternel pour le Père. Transposition de la Trinité immanente, éternelle, en Trinité économique. C'est-à-dire le Fils se fait homme. Et cet amour pour le Père devient dépendance de la créature, parce qu'il est homme, envers le Père. Donc c'est exactement la même chose. Et je pense que c'est là que se résout le mystère des jésuites, c'est-à-dire le mystère de l'obéissance ignatienne. Elle a un arrière-fond christologique qui nous montre que cette obéissance doit être amour, qu'il n'y a pas d'autre obéissance valable que celle qui est l'amour de Dieu. Mais en quoi cette obéissance importante pour Jésus peut-elle, je pourrais dire, supporter aussi cette liberté de Jésus? Parce que j'imagine que Jésus devait être tout aussi assoiffé de liberté que les hommes d'aujourd'hui, nos contemporains. Oui, mais la vraie liberté est de faire la volonté de Dieu, puisque Dieu est la liberté. Il est la liberté. Et si je veux participer à la liberté, je dois m'assimiler à lui et à sa volonté qui peut être très concrète, parce qu'elle est individuelle pour chacun. Et pour le Fils, naturellement, a fortiori. C'est un théologien récent, le père Lettel, je crois qu'il est canadien, qui a découvert que Saint Maxime le Confesseur a pour la première fois vu qu'il y avait un assentiment de l'humanité du Christ à la passion que Dieu veut lui infliger. C'est quelque chose de nouveau, c'est au 7e siècle, mais depuis on voit que ce n'est pas seulement le Fils de Dieu qui veut faire la volonté du Père, mais que c'est l'homme avec sa liberté, Je voudrais autre chose, mais non, ta volonté soit faite. Vous venez de dire il y a quelques minutes, Père Van Balthazar, une petite phrase qui me permet de me raccrocher encore une fois à votre cheminement, à votre vie personnelle. Vous avez parlé de l'obéissance ignatienne. L'obéissance donc que l'on trouve chez les jésuites. Et pourtant, vous-même, n'est-ce pas, après avoir été jésuite pendant un certain nombre d'années, vous avez décidé précisément de sortir de chez les jésuites. C'est parce que vous ne vouliez pas obéir, quoi? C'est pas par refus d'obéissance? C'est difficile d'en parler.
C'était une obéissance très personnelle que je ne peux pas justifier ici, mais qu'il faut me croire, si vous voulez me croire. C'était par obéissance à saint Ignace lui-même, qui a bien le droit de conduire ses disciples comme il veut. Et ce qu'il voulait, au fond, c'est de continuer cet ordre, qui est un ordre de prêtres, dans le monde d'aujourd'hui, c'est-à-dire dans ce qu'on appelle aujourd'hui institut séculier. C'est-à-dire la même obéissance, la même pauvreté, la même chasteté, les vœux ecclésiaux, vécu dans un monde séculier, sécularisé, dans tous les métiers possibles. Nous avons commencé, Adrienne von Speyer et moi, nous avons commencé un petit institut qui n'est pas encore très développé, mais j'espère qu'il se développera dans ce sens ignatien. Et il se pourrait bien qu'il y ait là une convergence plus tard entre cet immense ordre qui a beaucoup de difficultés aujourd'hui pour sa, comment dire, son identité profonde et ce que nous voudrions apporter. Et qu'est-ce que vous voulez apporter exactement au monde? Je dirais, pas au monde, mais pour le moment aux jésuites, une grande théologie ignatienne qui serait derrière les exercices, derrière tout ce que Ignace a pensé et dit. Il avait une vision d'ensemble énorme, magnifique. On voit ça dans cette fructuosité de son œuvre. Mais il n'a pas développé une théologie. Vous venez de parler justement des exercices spirituels de saint Ignace. Il faut bien reconnaître que moi-même, je suis fort peu au courant de ce que sont ces exercices spirituels. Est-ce que vous pourriez nous expliquer un peu comment vous les voyez, ces exercices spirituels? C'est encore une longue histoire. Enfin, il voulait trouver des hommes qui se vouent absolument au règne de Dieu, si vous voulez, concrètement à l'Église. Il cherchait à les faire entrer dans l'Évangile et à les faire choisir le chemin du Christ, sans leur octroyer n'importe quel choix. C'est-à-dire, regardez le Christ et vous verrez quel chemin est le vôtre. Ça peut être un chemin du mariage, il l'admet, mais ce qu'il pense, c'est qu'on choisit le chemin des vœux, des conseils évangéliques, si vous voulez. Ça, c'est grosso modo le sens des exercices. Mais qu'est-ce que ces exercices ont à dire à l'homme d'aujourd'hui? Pourquoi c'est important pour un chrétien du XXe siècle, ces exercices spirituels, cette mentalité? Parce que ça vous introduit dans l'Évangile. C'est une affaire de 4 semaines. Il y a 3 semaines qui sont uniquement des méditations sur l'Évangile. C'est-à-dire sur le Christ. Qu'est-ce que c'était? Comment est-ce que je peux entrer dans cette voie? Mais c'est l'affaire de tous les chrétiens, de faire ces méditations. Peut-être pas ce choix, parce qu'il est déjà fait pour plusieurs. Je suis déjà engagé dans tel métier ou je ne sais pas quoi. Mais se renouveler dans cette suite sequela Christi, n'est-ce pas? Cet cheminement derrière le Christ. Mais je suis obligé de vous poser une question que beaucoup d'historiens posent actuellement. Je pense par exemple à des écrivains, des historiens comme Jean Delumeau ou d'autres, n'est-ce pas, qui constatent que le monde, en fait, dans lequel nous vivons n'a jamais été chrétien. Enfin, on pourrait peut-être discuter de la thèse, mais prenons ce postulat qu'actuellement il y a une étrangeté entre le message chrétien et le monde dans lequel nous vivons. Et je pourrais à ce moment-là vous poser, Père von Balthasar, la question suivante: pourquoi devenir chrétien aujourd'hui? Qu'est-ce que le message du Christ a à dire au monde d'aujourd'hui? Il n'y a pas d'autre issue que l'issue chrétienne. Il n'y a pas tellement de possibilités. Ou bien vous faites une religion quelconque, disons du bouddhisme, mais au fond toutes ces religions se valent. C'est une espèce de recherche de l'absolu.
Alors il faut laisser les choses, il faut s'enfoncer, il faut méditer, etc. Tout ce que font les jeunes quand ils font du zen, par exemple. Ça, c'est la religion, je dirais, de l'homme qui cherche Dieu. On pourrait dire la religion païenne. Mais c'est la même chose partout. Les pères de l'Église ont rencontré chez les néoplatoniciens. C'est exactement la même chose. Pour être du bouddhisme, chez les soufis ou bien au Japon et partout, c'est ça. Il y a une autre possibilité, c'est de trouver le salut dans l'histoire. Alors il faut aller en avant, devant, dans le futur. Politique. Le futur, oui. Ben, ça c'est juif. Ça c'est le messianisme. Karl Marx est un juif. C'est une pensée juive, sécularisée bien sûr. Il n'y a plus de Dieu. Mais le salut est en avant. Il n'est pas en haut et en bas, n'est-ce pas, comme chez les bouddhistes, mais devant. Voilà, ça fait une croix. Comment ces deux choses qui, au fond, ne peuvent pas se rejoindre. Si vous êtes bouddhiste, vous ne pouvez pas être communiste. Et vice-versa. Comment ces deux choses qui sont, au fond, le désir et l'aspiration de l'humanité, le juif et le païen, n'est-ce pas? Comment est-ce que ça se rejoint? Eh bien, il y a l'Église. Il y a l'Église. Il y a exactement le signe de la croix. C'est-à-dire que vous trouvez Dieu dans le Christ. Vous le cherchez toujours parce qu'il est toujours plus grand. Et vous trouvez la voie vers l'avenir parce qu'elle est venue dans le Christ. Ce qui n'empêche pas d'aller vers l'avenir et de changer les structures du monde dans le possible, dans ce qui est possible, d'après l'idéal du Christ. C'est au fond la seule possibilité de faire une libération de l'homme. Et cet idéal du Christ, comment le définissez-vous? C'est encore l'amour. Toujours l'amour. La charité. Mais cet amour, enfin, je me permets de le dire, Père Ron Balthazar, me semble un mot assez galvaudé, n'est-ce pas? Qu'est-ce que vous mettez, vous, sous le mot d'amour? Eh bien, c'est un mystère comme Dieu est mystère, parce que Dieu est l'amour. Donc, il faut voir comment le Christ a traduit cet amour divin. Vous le voyez dans sa attitude sociale, mais vous le voyez plus profondément dans sa solidarité avec le pécheur et finalement dans ce pro nobis dont nous parlions déjà. Il prend la misère de l'autre sur lui. Il y a toute cette échelle dans cet amour. Vous avez écrit aussi un livre, Père Ron Balthazar, intitulé « Pourquoi je reste chrétien ?» Et vous n'ignorez pas que beaucoup de chrétiens actuellement ont tendance à fuir l'Église sur la pointe des pieds. Pourquoi rester chrétien aujourd'hui? Parce que, je vous dis, déjà, c'est la seule solution au sens de l'histoire et de l'homme. Oui, mais admettez que l'Église, pour certains, est très décevante. J'admets, mais ce n'est pas une raison pour la quitter, parce que c'est un appel à moi. C'est moi qui dois être l'Église, qui doit changer. Qu'est-ce que vous voulez dire quand vous dites « c'est moi qui dois être l'Église » ? Il me semble que... Oui, enfin, c'est moi qui dois représenter la vraie chrétienté, parce que le Christ n'est pas... on ne peut pas le séparer de son Église. Tout le monde cherche le Christ, n'est-ce pas, et fuit l'Église. Ils ne trouveront pas ce Christ qui n'est transmis que par des documents de l'Église. L'Écriture appartient à l'Église. C'est une affaire qu'elle a formée elle-même. Et vous allez plus loin, vous tenez à dire non seulement que vous êtes chrétien, n'est-ce pas? Non seulement que vous vous reconnaissez en lien avec le Christ, mais que vous êtes catholique, ce qui semble à certains moments périmé. Ben oui, enfin, parce qu'on ne sait plus ce que ça veut dire universel. Tout le reste est sectaire, tout le reste est un rétrécissement. Tandis que la catholicité, c'est ce qui englobe tout. C'est à la dimension du Christ qui lui-même est à la dimension de Dieu. Donc toutes les possibilités humaines entrent. Si vous êtes protestant, vous protestez.
eh bien, ce n'est pas une attitude finale, n'est-ce pas, de protester. Père von Balthasar, j'aimerais vous poser une dernière question. Vous avez connu des tas de gens, vous avez eu une influence considérable. Bon, qu'est-ce qui fait l'unité de votre vie? Je dois malheureusement dire que c'est Saint Ignace. Parce que c'est lui qui m'a fait entrer, c'est lui qui m'a fait sortir, et c'est lui qui m'accompagne. Je suis un peu comme un aveugle dans le monde, mais j'ai un très bon chien qui me mène à travers les marches jaunes, n'est-ce pas? Il est infaillible dans ça. C'est lui qui a commencé, il va bien finir. Et je pense qu'il est à la source, soit de mon appel, qui a été fulgurant pour la compagnie, soit dans cette continuité qui a été très douloureuse. Cette sortie a été très douloureuse pour moi, comme pour Adrienne aussi, qui a une certaine responsabilité, puisque c'était cet institut qu'il fallait faire ensemble. Mais c'est sous cette protection que nous avons vécu et que je continue à vivre. Et l'avenir? Oh, je ne m'en soucie pas. Ce sera peut-être assez dur. Ça pourrait finir assez mal. Enfin, du point de vue humain. Mais je n'ai pas de crainte. Hans-Urs von Balthasar, je vous remercie. Je vous en prie. Selon le père Balthasar, la prière contemplative, publiée chez Fayard, est l'ouvrage le plus abordable à celui qui veut se familiariser avec sa pensée. On pourra lire également Catholique, publié chez le même éditeur. Quant à ceux qui aimeraient aborder un ouvrage plus dense et plus étoffé, ils liront avec intérêt La gloire et la croix, 5 volumes publiés par la maison Aubier. Notons que Hans-Urs von Balthasar est décédé au moment où il fut nommé cardinal en 1988. Demain, Marcel Brisebois rencontre l'historienne du Moyen-Âge, Régine Pernoud, qui nous entretiendra du féminisme au temps des cathédrales.